Salut, salut. Comment ça va? Bon dimanche. Bon dimanche. C'est peut-être la dernière journée de brouillage aujourd'hui. Hier, j'ai marqué brouillage sur un statut. C'est embrouillant tabarnouche. Il y a eu un tremblement de terre, mais je ne l'ai pas senti. Je me suis couché tôt, puis je me suis réveillé à 11 heures. Je me suis recouché à 3 heures du matin. Je t'ai réveillé. Je me suis dit, tant qu'être réveillé, t'es aussi bien élevé. C'est comme ça. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Non, mais je me souviens plus. Puis il y avait un article justement dans les journaux. Hein, quand on dort pas, ça ne donne rien d'essayer de se rendormir. Il faut faire autre chose. Fait que c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait autre chose. Ben, fait que c'est mon premier café. Des fois, je n'ai pas pris cette nuit. Là. Je n'ai pas pris cette nuit. Dreams come view. Salut. Salut, salut. Firmin, salut. Ton meilleur conseil pour une séparation? T'as-tu des enfants? On commence avec ça. Salut Audrey. Tu me parles fort un matin. Dreams come view. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Dreams come view? T'es gentil en tout cas. Salut Firmin. Salut, salut. Je vais partir tôt en ville tantôt. Là. On a des chiens ensemble. Bon. Ça règle un peu le problème. Là. Si tu as quelque chose à payer, tu le payes. Même si tu trouves que c'est pas que c'est injuste, tu payes. Tu ne vas jamais devant les avocats et les juges. Parce que ton avocat va te dire ça dépend du juge. Moi, je trouve, ben non, ça dépend de la cause. Non, ça dépend du juge. Fait que, va voilà. Je sais de quoi je parle. Fait que, va voilà. Va voilà. Surtout si tu es un peu à l'aise financièrement, va encore moins là. La justice est très de gauche. Merci, Dreams Come View. On a un horaire de sommeil très semblable. Ben, normalement, je me lève à 4 heures. Hein? Justice, exactement. Mon chandail hier, ben oui, hein? C'est mon vieux chandail. Je m'en ai acheté d'autres, chandail de petits jeunes. Salut, Patrick. Salut, salut. Je m'en ai acheté d'autres, des chandails de petits vieux, mais sauf que vous allez me voir avec seulement dans 10 ans parce que je les amène ici. Tu sais. J'ai 2 enfants, puis après 1 an et 10 000, j'ai un jugement. T'es chanceuse. Moi, ça a duré 7 ans. Et un petit peu plus que 10 000 piastres. Ouais. En direct de l'univers, hier, je suis... Il y avait des bonnes tunes. Mais il n'y avait pas d'émotion, on dirait. C'est juste moi là, qui sentais ça en direct de l'univers. Elle ne me faisait pas vivre des émotions. Mais il y avait des bonnes tunes. Les lundis au soleil. Oh, non, 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 non. Elle aime Claude François. Fait qu'on part avec ça. Puis on dirait qu'elle est toujours en train de vouloir faire une blague. Mais j'ai aimé. C'est pas comme, OK, j'ai passé un bon moment. Tu sais? J'ai passé un bon moment. Ah, la première gorgée de café. Dreams Come View. T'as-tu changé de nom, Dreams Come View? C'est un ancien nom? Merci, Dreams. Fait qu'hier, j'ai fait de l'huile de lin hier, toute la journée. C'est le fun. J'adore quand la machine, on met des graines de lin puis ça sort, là. C'est vraiment fantastique, là. Je connais une chanson pour écœurer les gens. Ah ouais. Ben, tu dois pas être vieux, toi, là. Non, Éléonore, c'était malade, là, Nick. Hein? C'était malade. Combien de jours qu'il vous reste à l'érablière? Je peux pas te le dire. Je contrôle pas la mère nature. Hein? Comment j'ai fait de la grasse matinée, moi? J'ai été debout je me suis couché à 9 h, je me suis levé à 11 h 30. J'étais debout jusqu'à 3 h, je me suis recouché jusqu'à 7 h 30. Puis je viens juste de me lever.
Je ne sais pas combien de jours. J'espère aujourd'hui. J'espère aujourd'hui, peut-être demain. Aujourd'hui, c'est sûr, ça a gelé cette nuit. Là. On est correct. J'ai quel âge? 56. Cette semaine, ça ne t'aidera pas pour les rabières. Pourquoi? Bien, maintenant, il faut que ça finisse. On a eu quand même une belle journée de bouillage hier. Fait que... As-tu changé ton horaire de live ou tu as pris une pause? Hé, Antobide, je pense que c'est toi qui as pris une pause. Moi, je ne change jamais d'horaire. Si j'ai une qualité dans la vie, là, c'est la persévérance voyons, Colin. Je suis populaire numéro 96, mais tabarnouche. Réveillé de 3 à 5, Colin. On aurait dû s'appeler Véro, prenez un café ensemble. Maudite insomnie. Ça m'écoeure. Surtout la veille, j'avais bien dormi. Et la constance, merci. Donc, non, mon horaire de live est toujours pareil. 7h45 ici, sur TikTok, 17h sur Facebook et du lundi au jeudi sur YouTube à 19h15. Je veux mon sirop et dérivé. Je vais te commander ça rapidement. Ben, vas-y, mon Dreams. Vas-y. Mon congélateur fait du bruit. Il faut que je change mon frigidaire ici, madame. Audrey-Anne Brown, merci de t'abonner. Tu dors à quelle heure? Ça dépend, mon MTL. La semaine, je me couche à minuit, je me lève à 4h30. Donc là, je commence la fin de semaine à accepter de faire de la grasse matinée un petit peu. Là. La grasse matinée, pour moi, c'est 6 heures. C'est ça, ma grasse matinée. Je suis québécois, de souche canadien, français, d'Amérique. Je suis un Québécois. J'ai-tu aimé en direct de l'univers? Si vous me le demandez tous, Nico, c'est que vous êtes perplexe, vous aussi. Hein? Je ne sais pas si je l'ai aimé. J'ai passé un moment. C'était là, mais il n'y avait pas d'émotion. Il n'y avait pas d'émotion. Je me retiens, je me gâte. Mais c'est quoi ton nom, Dreams, si tu peux le dire? Au pire, tu m'écrirais en privé. Parce que j'ai comme l'impression que tu as changé de nom, là. Comme l'impression que tu as changé de nom, mais je ne le sais pas. Ah, c'est ça, tu n'es pas sûr, toi non plus, hein? On est pas mal tous dans le même... As-tu toujours l'intention de te présenter? Non, j'ai pas le temps. Oui, exactement, Véro. Exactement. Mais il y avait quand même une coupe de bonnes tounes, là. Nelson Mainville, hein, c'est spécial, ses cheveux. Hein? Là, c'est un commentaire. Patinage, là, on patine. Nelson Mainville, ses cheveux, c'était comme, oh, OK. On y a gonflé le côté, mais il n'y a rien au centre. J'adore Nelson Mainville. Ça se peut-tu être pas sûr d'être pas sûr? Oui. Oui, Louis-Philippe, ça se peut. Je réfléchis, là. Réfléchis en te parlant. Ouais, hein, c'est ça, Véro, tu as remarqué toi aussi, hein? C'est Joanne. Hey, je vous ai fait une belle tourne pour 9 heures. Je l'ai déjà publié là, sur un de mes réseaux. J'ai fait une tourne sur les guimauves. Moi, c'est ça que je fais le samedi soir. Pendant que c'était plate un peu, j'ai fait une courte vidéo sur nos guimauves. Je pense que vous allez l'aimer. Comment on te contacte pour t'inviter à l'émission? On va se le dire. On m'appelle. On m'écrit. Allô, François, es-tu disponible telle date? On aimerait ça t'inviter. Puis là, je dis oui. Je suis toujours disponible. Pour un jeune, c'est mieux de se lancer comme entrepreneur ou salarié avec revenu stable. N'importe quel âge, Bruno le chat, qu'est-ce que tu veux faire? Faire de l'argent? Lance-toi pas comme entrepreneur, tu vas faire des manifestations dans la rue disant que tu fais pas assez d'argent et que le gouvernement est injuste. Lance-toi pas en affaires. Si tu veux un revenu stable, tu te lances comme salarié parce que s'il y a quelque chose de pas stable, si tu es en affaires, c'est bien ça. C'est de ne pas savoir si tu vas avoir un salaire. Et ça ne donne rien d'aller voir le gouvernement dans une société capitaliste. Si tu ne partages pas tes profits, on ne peut pas te sauver avec tes pertes. Fait que, regardez, en ce moment, les
Les agriculteurs en France se plaignent. Hein? On ne fait pas d'argent, on ne fait pas d'argent. Vous savez, les chefs qui sont sortis dernièrement, ils ont fait un profit d'exportation. Donc, les fermiers français ont exporté pour 228 milliards de produits agricoles, incluant le vin. Ils en ont importé 158 milliards. Donc, ça fait des mois qu'ils sont dans la rue et techniquement, ils ont un profit de 70 milliards au point de vue exportation versus importation. Fait que, tu sais, il faut faire attention. On chiale au Québec aussi. On chiale au Québec que le français est en déclin. Les statistiques sont sorties de qui? L'Office québécoise de la langue française, là, que le français n'est pas en déclin. Salut André, on en a fait encore hier du sirop. On était encore dans le médium, pas de défaut de saveur encore. Donc, aujourd'hui, on devrait en faire encore. L'eau était pas mal claire aussi. Donc, on devrait en faire encore aujourd'hui. Demain, ça se complique. Là. Je pense que demain, si ça ne gèle pas, il n'y a pas eu un assez gros gel cette nuit pour toffer jusqu'à demain. Je pense que ça se termine aujourd'hui, puis on va être bien content. Ça veut dire que vendredi, quand j'arrive, je monte dans le bois puis je commence à désentailler. Parce que samedi, je vais être ici, mais je ne coucherai pas ici samedi. J'ai une conférence dimanche après-midi. Fait que je vais être en ville et être en forme. Ce matin, garde tes cheveux de cette longueur, là, ça te va. Ben, j'ai pas l'intention d'échanger mes cheveux. Surtout pas qu'on a fait un mini ajustement sur notre shampoing revitalisant. Et il était beau, il était bon avant, il est encore mieux. Il est encore mieux. Pour le même prix. Pas besoin de marquer amélioration. Hein, c'est comme ça. Donc, my God, deuxième compliment ce matin. Ça se peut pas. Puis regarde, là, j'ai le soleil qui va se lever, là, va ressembler à Jésus bientôt, va me détacher les cheveux. Là. Humour, comédie, acting. Moi, ça va. Ça va bien, Charles Leclerc, fan. Est-ce qu'il y a de la Formule 1 aujourd'hui? Ça dépend si je veux faire 40 heures salariées, si tu veux faire 80 heures, comme exactement. C'est exactement. Si tu veux faire juste des heures. Tu sais, moi, hier soir, là, je travaillais. Mais est-ce que j'aime ça? Ben oui, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est comme ça, hein? Ah, il n'y en a pas aujourd'hui? Tu as dû sûrement connaître Paul Hood. Oui. Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois, surtout en 2012 lors des Dragons. Quand les Dragons ont commencé, Paul était la voix des Dragons. Et il était le gars qui aidait aussi derrière ça. Donc, oui, je l'ai connu. Après ça, je l'ai rencontré à certains événements. Très chic type, très chic type. C'est là qu'on aurait eu besoin hein, pour l'éclipse. C'est là qu'on aurait eu besoin de Paul Hood. Là. Il aurait pu nous décrire tout ça, comme demain, quand on va l'écouter. Qu'est-ce qui se passe? Bien, Paul Hood aurait été invité partout pour nous en parler. Donc, Ragnar, Michel. Avec tes investissements dans l'œil du dragon, j'ai été dans le positif, Bruno. J'ai été dans le positif parce que j'ai fait 5 investissements, 4 qui ont floppé, 1 qui a fonctionné. C'est la règle. C'est 20 qui vont fonctionner à peu près. Donc, tu veux que ça soit mieux, là, mais c'est à peu près la règle pareille. Là. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, vous autres? Moi, je m'en retourne à Montréal tantôt. Je vais aller courir. Il fait beau. Je vais aller courir avec Marilyn. Toi et ta maison est ici? Ben salut. Salut. Le sac de beignes n'a pas résisté à mon envie d'en manger. J'ai mangé la moitié du sac de guimauve, donc je vais le rester. Quel était l'investissement qui a fonctionné? La chocolaterie Théo Broma, qui sont encore... Alors, j'emmène ça à Montréal, regardez ça. Ça, c'est Kit Kat, ça sent bon maudit. Envoie à Montréal. Envoie à Montréal. T'es de Montréal, OK? Je viens du sud et malgré les... J'écoutais ça en m'emmenant sur la route l'autre jour. J'aime bien Michel Sardou. Je n'ai pas été le voir parce que j'avais déjà été le voir, là. Mais la chanson Je viens du sud, je l'adore. On va sauver le shipping, mais parfait, ça. Je te souhaite une très belle journée. À la prochaine. Merci, Gisèle.
Je fais le trajet à chaque semaine, ouais, pour venir en campagne, oui, pas à peu près. Là. Mais là, ça va être un peu chamboulé dans les prochaines semaines parce que je donne une conférence jeudi, dimanche prochain. Après ça, je m'en vais à Kamouraska, donner une conférence, là, je pense que c'est le 25 avril. Donc, je viens d'en donner une la semaine passée. Donc, j'en ai presque une par semaine. C'est le fun. Demain, il faut que je finisse une vidéo pour BMO, Banque de Montréal ETF, qu'on a fait déjà à moitié. Donc, demain matin, je m'en vais faire ça. Watermelon Kid! Quel est le sujet de conférence? Je parle d'entrepreneuriat 4 heures par jour ici, donc c'est ça. Je parle tout le temps d'entrepreneuriat. 20 des entreprises c'est ça le ratio. Là. En campagne, je suis dans l'Outaouais. Je nage pas dans l'eau froide. Je prends mes douches à l'eau froide le matin. Puis, mais je ne vais pas dans mon étang. C'est trop dangereux aller dans cet étang-là tout seul. Je faisais ça quand j'avais quelqu'un ou quand j'avais des gens à côté de moi, là, mais y aller là, tout seul, descendre des escaliers glacés, risquer de tomber, se péter la tête là, non. Il y a d'autres façons de mourir. Là. Est-ce que tu vas aimer en direct de l'univers? Pas tant. C'était pas mauvais. C'était pas wow. Pour une dernière, là, c'est la dernière de l'année, c'était un peu décevant. Là. Les produits à François, c'est excellent. Merci, Charles. Pas mal d'accord. As-tu eu chance de récupérer assez de sirop d'érable pour fournir ton entreprise? Chummy, je ne peux pas fournir toute mon entreprise parce que je n'ai pas de quota. Et pour revendre dans les points de vente, je dois acheter du sirop. Et j'en ai pas assez. Là. Je vais prendre l'expansion l'année prochaine, mais je vais en acheter toujours du sirop. Parce que à chaque fois que je prends de l'expansion pour moi, les cannes de sirop, les bidons de sirop, les bouteilles en sirop que vous achetez sur mon site pour vous, c'est les miennes. Parce que c'est le genre de choses qu'on ne vend pas à la revente, à part que sur le site. Quand on fait du popcorn, je ne prends pas de chance. Là. Quand on fait des guimauves, tout ça, c'est du sirop de la fédération parce qu'il y a des quotas qu'on doit respecter. Et moi, je chiale tout le temps contre les règles, mais une chose qui est sûre, c'est que je respecte les règles. Faut-il avoir un minimum? Non. En haut de 65$, c'est gratuit. En bas de 65$, tu payes 10$ de shipping, ce qui est vraiment pas beaucoup. Tu ne te déplaces pas, puis on te l'envoie chez vous à ta porte en moins de 24 heures, au jour ouvrable. Là. Donc, si vous commandez aujourd'hui, vous allez le recevoir mardi. Donc, les quotas, beau contrôle gouvernemental. Ben oui, c'est notre côté communiste. On a un côté très communiste au Québec, Canada, qu'on refuse de dire, mais les quotas, c'est exactement ça. Hein? It's a beautiful life. Hein? J'ai hâte que vous voyiez ma vidéo à 9h dans 1 heure. Toutes les plateformes. Écoutez-la. Je pense que vous allez aimer la chanson que j'ai choisie. Anaïs, merci de vous abonner. Avec le réchauffement climatique, la collecte de sirop d'érable est-elle plus compliquée? Ah, bien, le réchauffement climatique, Pierre, c'est difficile à déterminer d'une année à l'autre. Hein. C'est très difficile à déterminer d'un côté à l'autre. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, moi, il y a des années comme cette année, on en a eu dans le passé. Donc, il y en a un réchauffement climatique, mais on va le voir dans 10 ans, 20 ans. Est-ce qu'une région comme la mienne, qui est plus au nord, est-ce qu'elle va mieux performer dans 5 ans? Je ne sais pas. Hein? C'est trop dur à dire. Ce qui était le fun cette année, c'est qu'on n'avait pas... on n'avait pas de neige pour marcher dans le bois pour entailler, qui est un plaisir fou. Hein? Si ça peut être comme ça tout le temps, là, qu'on n'ait pas de neige à partir du mois de janvier dans le bois, moi, je m'en fous des skidoo. Là. Je veux juste pas souffrir quand j'entaille. Donc ça, c'était le fun. Tu penses quoi des gens qui donnent des franchises de restaurants? Bien, on ne donne pas des franchises. On n'a pas des franchises sur TikTok. Quelle compagnie qui donne une franchise? Si Tim Hortons donne une franchise sur TikTok, tu pourrais-tu me le dire? M'en prendre une, m'en revendre demain matin. Faire un petit profit en passant. J'ai 2 enfants, oui, de 21 et 23 ans. Les 2 sont encore à l'école. Les 2 travaillent déjà pour l'entreprise. Puis,
Il y a des gens tellement imbéciles. Là. Tu as oublié de cligner des yeux, la sécheresse oculaire, c'est pas bon. Euh, euh, il y a des gens tellement imbéciles. Là. Tu as oublié de cligner des yeux, la sécheresse oculaire, c'est pas bon. Euh, donc, ça va être parfait. Hein? Ça va être parfait pour moi. Donc, ils commencent à travailler s'ils prennent la relève. Là. Je ne te mettrai pas modo, j'en ai déjà des modos Red Rain. Pensez-vous que je vais mettre quelqu'un que je ne connais pas comme modo? Hein? Donnez-vous pas des titres. Là. Mes modos ici, je les connais perso. Fait que, ils me connaissent aussi, ils savent ce que je suis capable d'endurer et ce que je suis capable de ne pas endurer. Là. It's a beautiful life. Ah, ah, ah. C'est le fun le matin parce que pendant le live, à cette heure-là, le soleil se lève en ce moment. Donc là, tantôt, là, je vais avoir un... Salut, loud shit. Marc-Antoine, bon matin. Mon fils vient de me texter justement, mets-moi de la viande. On va aller mettre une boîte de viande en revenant. Mes poules ne pondent pas de ce temps-ci. Ça arrive 2-3 fois par année que mes poules ne pondent pas d'œufs. Donc, 10 poules me pondent un œuf une fois de temps en temps, ce qui est assez rare. Donc, belle journée pour faire du drôle un peu. Ben, du drone ou du drôle? Du drone, OK, ben oui. C'est drôle, j'y pensais le sortir, mais j'ai pas le temps ce matin, là, parce que je vais aller voir mon père au RPA, et après ça, je remonte. Essayerais-tu du café à l'érable? On en revendait de style pot. C'est facile à faire, là. C'est facile à faire du café à l'érable, mais non, j'en ferai pas. Parce que vous pouvez vous rajouter du sucre d'érable dans votre café. Oui, j'ai un DJI comme ça ici. Un Mavic 2, je pense. Je serais dû là, pour le changer. Là. Batterie marche-tu? Oui, batterie en marche. Non, c'est à terre. Mais c'est cool. Mais à chaque fois que je ne l'utilise pas souvent, mais quand je vois des nouveaux modèles, je suis abonné à l'infolette de DJI et j'ai toujours le goût de changer à chaque fois. Ils ont toujours des beaux modèles, le fun qui va encore de plus en plus loin. Et c'est toujours le fun. Là. Je pense que je vais prendre une chance de l'envoyer à peu près partout, puis je me dis, si je le perds, c'est pas grave, on va m'en racheter un autre. Je suis rendu là. Donc la semaine prochaine, ça se peut que je fasse du drone un peu. Non, j'ai pas d'investissement dans l'immobilier. À part mes terres agricoles, là, mais j'ai pas de porte. Là. J'ai pas de porte du tout. Là. C'est seulement... j'ai 700 acres de terrain, une maison ici, une maison en ville. Et j'ai un peu d'immobilier commercial, mais je n'appelle pas ça un investissement parce que c'est 5 portes. Là. C'est un investissement, ben oui, mais parce que j'ai remplacé un investissement par un autre. J'ai fait un switch. J'avais un investissement au Liban que j'ai vendu, puis le Libanais qui avait des choses ici à Montréal, j'ai pris la différence. Là. Prends l'assurance. Ben là, ça fait 2 ans que je l'ai déjà, lui. Ça fait 2 ans que je l'ai. Es-tu un éleveur? Oui. J'élève des moutons. Je suis passé au feu il y a 2 ans, mais on recommence. On va reconstruire. Je ne le sais pas. Là, j'ai une petite place correcte, là. Mais je vais reconstruire quelque chose éventuellement. Le Club des investisseurs en immobilier du Québec, je ne le connais pas. Je donne souvent des conférences à beaucoup de clubs d'investisseurs, là. Mais je ne connais pas tous les clubs. Hein. Chacun ses forces. Chacun ses forces. Pour moi, c'est pas pour moi l'immobilier. Donc, mouton pour la viande, mais avant que je passe au feu, mon but était de transformer la laine. Et je vais le faire éventuellement. Là. Moi, mon but, c'est de vraiment transformer tout ici. Donc, même la viande des moutons, je veux la vendre ici. Si j'ai des bébés cette année, bien, je vais la faire aller à l'abattoir
et des moutons. Et je vais vendre la viande ici, tout simplement. Tout doit être vendu sur ma ferme. Ce qui est élevé ici, ce qui pousse ici, si on a de la laine, je ne veux pas l'envoyer à l'extérieur. C'est vraiment d'être un modèle d'agriculture, de transformation au complet. Que feras-tu avec de la laine? De la laine. Hein? De la laine pour tricoter. That's it, là. Je ne ferai pas des tricots. Je vous l'offre pour faire le reste. Là. Donc, je t'ai rendu là. Honnêtement, j'ai été en train d'acheter, quand je l'ai passé au feu, tout l'équipement pour traiter la laine. Et j'en avais déjà d'accumuler, puis à passer au feu aussi, elle était là. Fait que c'est triste. C'est surtout triste parce qu'il y a des animaux qui sont morts, les alpagas sont brûlés, tu sais, des caves. C'est quoi ton chiffre d'affaires actuellement sur ta terre? J'approche le 100 millions. Là. Il me reste 1 million à peu près pour avoir le 100 millions. Là. Ouais. Je ne paye pas de salaire. J'exploite le monde, bien entendu. Fait que je fais beaucoup d'argent. Je fais beaucoup d'argent. Me demander mon chiffre d'affaires. Sincèrement. Hein? Mon deuxième coup de cœur dans les savons, sel de mer et aloès. Annie, ben oui, le numéro 49. Je me lave avec lui. C'est lui que j'avais amené à l'hôtel. Justement, le numéro 49. C'est notre seul savon vraiment salé. Hein? Si vous cherchez un savon, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller voir sur françoislambert.one, outils et sélection de savon. Non, ils n'ont pas été arrêtés. Comment ça marche pour être remboursé pour du matériel de compagnie? Tu peux être plus clair, Marjorie? T'as acheté quoi? Qu'est-ce que tu sais, si tu achètes un lift, ça dépend. Si tu as acheté un savon, c'est une autre affaire. Je ne peux pas t'aider. Les assurances, je savais comment j'étais assuré. Là. J'étais assuré pour un gars qui pensait que c'est une vieille bâtisse qui ne passerait jamais en feu. Là. Mais ça n'a pas été le cas. Il faut vivre avec. Hein? Êtes-vous abonné? Je vous le demande encore. Je check tout le temps ça, les abonnés, avant puis après. Je me dis, j'ai bien fait mon travail. Vous regarderez la vidéo, hier, je vous ai montré, moi j'aime ça vous emmener derrière comment on fait les produits. Hier, je vous ai montré comment on faisait l'huile de lin. Ça sert à quoi l'huile de lin? Hein? C'est une huile de vinaigrette, c'est une huile de smoothies, c'est une huile pour la santé. Donc, si vous voulez prendre de votre santé du cœur, ça prend de l'huile de lin, des graines de lin, mais les graines de lin, il faut les broyer. C'est une huile qu'on garde au frigidaire parce qu'elle a tendance à vieillir mal. On la presse, vous regarderez la vidéo, là, c'est goutte à goutte parce qu'on ne peut pas aller vite. Il ne faut absolument pas qu'on fasse chauffer le grain. C'est une pression à froid, mais surtout dans le lin, c'est une pression extrêmement froide. Si on ne veut pas qu'elle rancisse, donc on va tranquillement. On fait tourner la vis extrêmement tranquillement, presque pas de chaleur. On a besoin d'un peu de chaleur pour faire éclater le grain, mais très peu. Il ne faut pas que ça monte plus que 40 degrés à peu près. Donc, c'est vraiment minime, c'est très long et c'est une huile d'exception. Puis regardez le prix qu'on vous la vend, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher, encore une fois, pour tout le travail et le temps que ça prend. Donc, hier, j'en ai fait pendant 10 heures. Ça m'a donné 5 gallons. C'est ce qu'on fait avec la machine que j'ai. Là, je fais 5 gallons par jour, mais des bouteilles de 250 ml. Donc, ça me donne une quarantaine de bouteilles, 50 bouteilles par jour à peu près. Et c'est bien parfait. Ça suffit à notre production en ce moment. Mais un jour, je vais acheter une plus grosse presse. Puis c'est ça ma philosophie en affaires. Hein? De toujours commencer avec des machines plus petites, qu'on puisse tester le marché. Je n'embarque pas dans des gros investissements qui coûtent une fortune. Puis là, je me dis, my God, il faut que je le fasse rentabiliser. Puis c'est ça que la plupart des entrepreneurs vont faire. Hein? Ils vont dire, moi, je me lance dans l'huile, ça me prend une machine. Ils font venir une machine à 100, 200, 300 000 $. Puis là, ils essayent de la rentabiliser. Moi, je commence petit. Puis au pire, je suis en rupture de stock. Hein? J'achète mon lin en ce moment au Québec, mais je vais le faire pousser probablement cette année. Oui. Ouais. Donc, je produis tout le reste de mes huiles, mais le lin, je l'achète en ce moment parce que je ne l'avais pas planté puis il y avait une demande. Donc, j'ai testé. Dans le fond, moi, je fais mon étude de marché comme ça. Tu sais. Est-ce que les gens me disent, tu devrais faire de l'huile de lin? OK, parfait. Allez-vous en acheter? Bien, c'est ce que j'ai fait. Et là, les gens en achètent, donc là, je vais le remplacer. L'huile de lin ne remplace pas l'huile d'olive. Non.
Dans la vinaigrette, oui. C'est pas le même goût. C'est un goût extrêmement raffiné, l'huile de lin. Mais l'huile d'olive, tu peux cuisiner avec. L'huile de lin, tu ne peux pas cuisiner avec. Là, je vais faire de l'huile. J'attends une nouvelle machine pour l'huile de tournesol parce que l'huile de tournesol pressée à froid, tu ne peux pas cuisiner avec. Là, je vais utiliser une pression sous vide pour augmenter le taux le point de fumée, qu'on va pouvoir l'utiliser autant pour les salades, autant pour la cuisson. Et ça va nous ouvrir un nouveau marché. Donc, je devrais recevoir ça, mettons mai-juin, que ça devrait être arrivé. Ça me prend combien d'huile pour 5 gallons d'huile? À peu près 70 livres. À peu près 70 livres de graines de lin pour avoir 5 gallons d'huile, oui. À peu près. Donc, ce n'est pas une partie de mon entreprise qui est très rentable, mais c'est un produit de plus et qui me permet de voir qu'est-ce que je peux faire pousser. Le lin pousse très bien au Québec. Donc, mon but, moi, c'est de rentabiliser la terre puis de tout semer. Ça me permet de faire ça, hein? de faire pousser et de le transformer ici. Des graines de chanvre, non, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'en fais pas pousser de ça. C'est des réglementations, fait que je ne touche pas à ça. Moi, tout ce qui est règlement, là, me tient loin. Me tient loin de ça. Eh bien, je vous laisse. Bon matin. Hein? Bon matin. Tu es à combien de lits? Attends ta réponse. Oui, on fait la rotation. Comme là, c'est la dernière année que je peux mettre mon champ de tournesol en avant. Là. Après ça, il faut que je retate. Il faut que je retate ça. Il faut que j'envoie ça dans un autre champ. Mais cette année, on double la production de tournesol. Donc, je l'envoie, j'en ai encore en avant, j'en ai en arrière. Et on plante bientôt aussi 100 pommiers qu'on a achetés. Il faut tout clôturer ça. Donc, à chaque année, on rajoute des choses pour en faire un centre d'agriculture varié que vous pouvez venir à l'année. L'année prochaine, j'aimerais bien ça planter des tulipes aussi, hein, pour que vous veniez au printemps aussi. Donc, le but, c'est de faire une ferme que vous avez le goût de venir visiter, découvrir ce qu'on a à faire. Et venez nous voir tout le temps sur françoislambert.one. Le savon charbon pour les pieds avec odeur, c'est merveilleux. Bon, là, le savon charbon, mais pas d'odeur. Ah, pour les pieds avec odeur? Ah, OK. OK, je ne savais pas, moi le dire à mon gars, parce que mon gars pue des pieds. Mes abeilles sont toutes mortes, bien. Encore une année, tout est mort. On recommence encore. J'avais déjà commandé mes ruches, donc j'ai été voir en fin de semaine, c'est terminé. La lavande, bien, j'ai amené des machines, je vais la planter, j'ai commandé mes graines. Donc, je vais partir ça, Annick, à Montréal. Je vais les partir cette semaine et on va pouvoir les planter au printemps. Donc, je vais tout partir ça. Je vais m'en occuper cette année pour voir, pour le partir. Donc, je fais ça cette semaine. Cette semaine, je passe ça. Hey, bien, venez nous voir. Passez une belle journée. Merci du beau live et je vous souhaite une bonne journée. Bye. À plus tard, à 5 heures sur Facebook.